Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé ici par le Hari Akadosh. Nous savons que après la faute de Adam Arishon, ce qu'on appelle le péché originel, nous savons qu'il y a un grand nombre de ces Neshamot qui sont tombés dans le domaine des forces du mal. Ce que l'on peut comprendre aussi, c'est que toutes ces âmes n'avaient pas la même portée, n'avaient pas la même valeur spirituelle. Et donc, c'est par rapport, justement, par rapport à leur qualité spirituelle, qu'ensuite, eh bien, dans les forces du mal, elles vont trouver un endroit qui leur correspond. Et ça veut dire également que pendant que toutes ces neshamot vont se retrouver dans les forces du mal, eh bien, ce que nous enseigne ici le Hari Akadosh, c'est que Akadosh Baruch Hu va continuer à nourrir toutes ces neshamot et à distance. Donc le principe Umal Oto Bakol Mashala. Et là, on comprend aisément que nous savons aussi par ailleurs que toutes ces neshamot donc ont besoin d'être nourries spirituellement, donc une certaine lumière, et pour chacune d'entre elles, et chacune en fonction de la qualité ou de la grandeur de celle-ci. Mais ça veut dire parallèlement que les forces du mal profitent de ces différentes lumières. Je rappellerai, si nécessaire, que les forces du mal ont besoin également de la Kedusha pour exister. Et c'est pour cette raison que tout au long de l'histoire de l'humanité, eh bien, il y a des Neshamot qui vont devoir, j'allais dire, quitter le giron des forces du mal pour ensuite se réincarner. Maintenant, il va y avoir une sorte de tractation entre les forces du mal et le Créateur. C'est que d'un côté, nous savons pertinemment que eh bien, le fait de libérer une âme, c'est un manque à gagner pour les forces du mal. Parce que si cette âme, qui jusqu'à présent était nourrie également à travers la lumière que Dieu était obligé de transmettre à cette Neshama, les forces du mal en profitaient également et de façon très étroite. Donc, laisser sortir en quelque sorte ces Neshamot qui étaient prises en otage, eh bien, il est évident qu'il faut qu'il y ait une sorte de contrepartie. Eh bien, ce que va dire donc le Ri Akadosh, c'est que dans cette tractation, nous allons voir que les forces du mal vont demander quelque chose à Akadosh Baruch Hu de bien particulier. Et c'est quoi? Tout d'abord, eh bien, les forces du mal acceptent de laisser partir une neshama, et plus elle est grande, et plus imaginée, la tractation sera également très grande. Mais ça veut dire la chose suivante, c'est que s'il y a une grande neshama qui doit sortir, les forces du mal vont exiger de Akadosh Baruch Hu, pardon, que cette neshama se retrouve dans une famille non religieuse. Et la raison est très simple, c'est que si cette neshama se retrouve dans une famille non religieuse, où l'on ne respecte pas, j'allais dire, la volonté de Dieu, les forces du mal sont pratiquement assurées que cette neshama va ensuite retrouver, j'allais dire, tout naturellement, eh bien, les forces du mal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces du mal vont par la suite récupérer cette neshama qui non seulement n'aura pas réussi à réparer ce qu'elle devait réparer, mais généralement, quand on se retrouve dans une famille non religieuse où on ne respecte pas les préceptes de la Torah, il est fort probable que cette neshama va davantage, au lieu de se réparer, va davantage malheureusement souiller eh bien, cette âme. Eh bien, on comprend maintenant que cet enseignement que nous venons de parcourir, c'est ce que va dire Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, aux forces du mal concernant Abraham, ou si vous préférez dans l'autre sens, où les forces du mal acceptent de laisser sortir l'âme de Abraham,
tout en sachant que l'âme d'Abraham est une neshama d'un calibre assez exceptionnel. Mais à condition que cette neshama se retrouve où? Elle se retrouve chez Terach. Terach, donc le père de Abraham. Et comme cela ne suffisait pas, eh bien, cette neshama va se retrouver chez le plus grand idolâtre de l'époque, le grossiste en idoles. Et le Midrash va même aller beaucoup plus loin. C'est que lorsque Abraham a été conçu, eh bien, il faut savoir que la maman ou la mère de Abraham était Nida. Donc, ça veut dire que on a tout fait pour que Abraham ne puisse pas s'en sortir. Mais on a vu que à un moment donné, eh bien, au contraire, c'est par rapport à cet ensemble de choses que Abraham va pouvoir, eh bien, montrer de quoi il était capable et il va casser en quelque sorte, eh bien, cette écorce pour ensuite devenir non seulement Avram, mais devenir le Abraham que nous connaissons. Eh bien, c'est comme ça que l'on peut comprendre que dans certaines familles, qui ne sont pas très religieuses, il y a parfois des neshamot qui sortent comme cela, ce qu'on pourrait appeler des ilouim. Ce sont, j'allais dire, de véritables génies dans l'étude de la Torah et des prodiges dans l'étude de la Torah. Eh bien, c'est de cette façon peut-être que on peut comprendre qu'il n'y a rien pour rien. Eh bien, nous espérons que eh bien, toutes ces neshamot finiront par sortir. Et même si d'emblée, eh bien, nous savons qu'il y aura quelques obstacles, mais ces neshamot, qui sont de grandes neshamot, finiront par eh bien, se débarrasser de tous ces obstacles et ensuite devenir ce pourquoi elles ont été faites et arriver à montrer que Boré Olam, eh bien, il ne laisse tomber personne et qu'en fin de compte, la grandeur de la Kadosh Baruch Hu et de façon parfois biaisée, de façon détournée, arrive toujours à faire en sorte que les Neshamot eh bien, arrivent à s'exprimer avec une aura aussi particulière qui était celle d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Voilà pour cet enseignement et à très bientôt.